Je suis mariée à mon mari depuis 10 ans maintenant. Cependant, il y a 2 ans, mon mari a quitté son travail et notre vie heureuse a rapidement changé. Cela fait 2 ans que mon mari m'a dit qu'il commencerait à travailler immédiatement dans un endroit qui paie plus que son ancien travail. J'en avais assez de vivre avec un budget serré avec mon mari qui ne voulait pas travailler et mon mari s'est très fâché contre moi. J'ai été attirée par sa personnalité fiable et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous nous sommes mariés et avons eu une fille 2 ans plus tard. Le mariage et la naissance de notre enfant nous ont éloignés de nos intérêts communs, mais je pouvais toujours compter sur mon mari dans la vie. Une fois que j'ai remarqué qu'il la disait souvent, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Mais c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter, et il gagnait suffisamment d'argent pour que je puisse être femme au foyer après notre mariage, alors j'ai tout accepté. Il y a 2 ans, mon mari a soudainement quitté son travail, et je n'avais plus de raison d'écouter sa phrase fétiche. C'était un jour de semaine normale, et j'attendais avec ma fille que mon mari rentre à la maison. Il est rentré un peu plus tard que d'habitude, de bonne humeur étrangement. Je savais pas pourquoi il était de bonne humeur. Ça pis, peut-être qu'il avait bu. On aurait dit qu'il se confiait. J'ai finalement craqué, et j'ai dit à mon patron que nous pouvions mettre fin à cette dispute parce que je démissionnais. J'ai été surprise de penser qu'il y avait quelqu'un qui dirait des choses comme ça à son sujet. Parce qu'il était si énervé, j'ai essayé de le persuader de se calmer et de réfléchir. Ma fille est encore très jeune et ce ne serait pas bon pour notre revenu de disparaître. Alors, je voulais qu'il reconsidère sa décision. C'est moi qui travaille dur et tout ce que tu peux faire, c'est penser à l'argent. Pense un peu au difficultés de ton mari. Ce n'est pas que je ne sentais pas qu'il travaillait dur, mais j'étais très inquiète et surprise qu'il ait quitté son travail sans me demander mon avis. Je ne sais pas lui pardonner son attitude. Ça fait tellement du bien d'avoir démissionné. Plus tard, il y a eu une proposition de son patron pour discuter de la situation. En entendant cela, j'ai dit à mon mari de reconsidérer sa démission. Tu vois, je savais qu'ils avaient besoin de moi. Je vais rejoindre une plus grande entreprise pour qu'ils regrettent de s'être plaints de moi. Il a dit cela en ignorant mes supplications et il a vraiment fini par quitter son travail. Isabelle, nous avions des économies pour vivre. Je pensais donc que nous pourrions nous en sortir tant qu'il trouvait rapidement un nouvel emploi. Je vais trouver un nouvel emploi rapidement et nous offrir une meilleure vie. J'ai trouvé une meilleure entreprise où travailler. Nous avons pu nous en sortir avec nos économies et j'ai même suggéré que je trouve un emploi. Mais mon mari continue de dire « C'est bon, je vais trouver un emploi bientôt » et ne m'écoute pas. Quand il cherche des emplois, il s'assoit sur le canapé avec son téléphone et dit « Cet endroit est trop loin » ou je ne réponds pas aux critères. Pour moi, cela semble qu'il ne fait même pas d'efforts et maintenant il semble juste faire semblant de chercher des emplois. Je suis fatiguée de son attitude et de notre mode de vie frugal. J'ai essayé de lui parler sérieusement de moi, trouver un emploi car nous devons vraiment faire quelque chose à ce sujet. Et nos finances sont vraiment mauvaises. Peu importe où, mais peux-tu juste trouver un emploi? Alors pourquoi tu ne trouves pas un emploi? Tout ce que tu fais, c'est le ménage. Nous sommes en train de manquer d'économie. Je n'arrivais nulle part avec mon mari même après lui avoir parlé calmement et honnêtement, et il semblait que le fait d'appeler femme au foyer un travail l'irritait. Est-ce que ce travail est plus difficile que mon travail? Tout ce que tu fais, c'est cuisiner et nettoyer. Pourquoi tu ne trouves pas juste un emploi? À l'époque, tu m'appréciais pour tout ce que je faisais. Une fois que tu as commencé à vivre de mon salaire, tu pensais être tellement incroyable pour t'occuper de la maison, hein? Mais nous vivons toujours bien sans que je travaille. Qui penses-tu a fait les économies dont nous vivons maintenant? Ce n'est pas comme si tu faisais beaucoup d'efforts pour économiser de l'argent. Tu achètes des collations et vêtements, comme d'habitude. Utilise cet argent pour nos dépenses de vie à la place. Je travaillais dur pour gagner cet argent. Pourquoi ne pas essayer à travailler pour changer les choses? Bien que je pense que c'est impossible. Il doit penser que c'est si facile puisqu'il n'est pas celui qui économise de l'argent ou fait le ménage. S'il veut que je travaille et que je subvienne aux besoins de la famille,
Alors il doit m'aider avec les tâches ménagères aussi. De toute façon, arrête de rester assis sur le canapé toute la journée. S'il te plaît, trouve un travail ou fais un peu de ménage. Tu peux gérer les deux si tu travailles plus dur. Trouver des excuses comme si tu n'étais pas assez confiante pour trouver un travail. Tu peux vraiment rien faire sans moi, n'est-ce pas? Grâce à moi, tu as cet état d'esprit. Il est normal qu'un couple compte l'un sur l'autre, même si c'est juste un peu au début. S'il te plaît, aide-moi ici. Il est difficile pour moi de chercher un emploi, avec toutes ses responsabilités. J'ai essayé de l'essayer avec lui, mais mon mari est un homme têtu. J'ai continué à supplier, et son ton de voix est devenu de plus en plus rude. Si tu ne veux pas soutenir ton mari, alors je vais envisager de divorcer. J'étais stupéfait. Pourquoi irait-il aussi loin? Je n'ai pas pu lui répondre après avoir réalisé qu'il devait penser au divorce depuis longtemps. Quand j'ai arrêté de répondre, mon mari avait un air de triomphe sur le visage. Réfléchis bien. Mettant de côté la possibilité de divorce, peut-être que les choses changeraient si je faisais semblant d'accepter sa suggestion de divorce. Je vais lui en parler ce soir. Je ne peux pas vivre avec toi si tu ne m'aides pas, donc je vais déménager chez mes parents pour qu'ils puissent m'aider pendant que je travaille. Divorçons. Au début, il m'a ignoré, mais une fois qu'il a entendu le mot divorce, son comportement a complètement changé. Mais même si tu parles de divorce, tu dis toujours que tu as besoin de moi. Tu as oui. Stars Poetry. J'ai besoin d'aide et de soutien, pas seulement de stabilité financière. Mais toi et notre fille ne pouvaient rien faire sans moi. Je ne pourrais plus te changer l'ampoule. C'est incroyable comment sa carte maîtresse pour éviter le divorce est une ampoule ok. Il avait l'air désespéré en disant ça. Il ne pourra plus faire certaines choses pour moi. En regardant mon mari répéter ces choses encore et encore, je devenais de plus en plus déterminée à penser que le divorce pourrait être une bonne idée. Il n'a même pas dit qu'il allait travailler, donc je suis prête à aller de l'avant avec le divorce. En moins, même s'il gagne moins d'argent qu'avant, nous pourrions tous les deux travailler ensemble et nous en sortir. Pour cela, je lui ai dit que je voulais partager les tâches ménagères. J'ai réfléchi au moment où il m'a remis les papiers du divorce et je lui ai dit clairement. Mon mari était déjà abattu à cause de ce qui s'était passé hier, mais il a commencé à marmonner. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler, c'est juste difficile de trouver un emploi qui réponde aux conditions que je recherche. Je devais pouvoir trouver un emploi avec mon expérience. Je ne veux pas travailler pour une entreprise sans valeur. J'ai travaillé dur dans mon précédent emploi et j'avais un poste décent. Je ne peux plus me concentrer sur les espoirs et les rêves de mon mari. Si tu pouvais diriger ne serait-ce qu'un peu de cette motivation vers les tâches ménagères, je ferais de mon mieux en travaillant à temps partiel ou quelque chose comme ça, alors s'il te plaît, réfléchis-y. J'ai essayé de l'aborder d'une manière qui me satisferait si nous divorcions, mais c'est dommage d'utiliser mes compétences pour les tâches ménagères. Nous devons juste corriger ton incompétence. Je vais t'apprendre à travailler tout en faisant les tâches ménagères et en prenant soin de notre enfant. D'ici là, je vais pouvoir trouver un emploi. Et beaucoup de temps s'est écoulé. Notre fille est rentrée de l'école sans que nous ayons résolu quoi que ce soit. Notre fille a dû sentir qu'il se passait quelque chose, car elle est revenue me parler au lieu d'aller dans sa chambre. Maman, tu me fais peur ces jours-ci. Quand j'ai entendu ça, j'ai tellement eu de peine pour ma fille. Notre fille est en 3e année, et elle est à un âge où elle peut comprendre les choses dans une certaine mesure. Elle sait mon mari. Et justement, elle ne nous a pas vu nous disputer, mais elle a entendu mon mari faire des remarques en plaisantant comme ta mère fait tout le ménage. Elle travaille si dur, et ma fille ne sait pas comment réagir. Mon mari semble penser qu'il peut somehow la mettre de son côté. Quand ma fille est venue nous parler, mon mari a immédiatement commencé à lui parler, comme si c'est l'occasion parfaite. Bienvenue à la maison, ma chérie. Maman et papa devront peut-être commencer à vivre dans des endroits séparés à partir de maintenant. Quoi? Ta mère a dit qu'elle ne veut plus cuisiner ou faire le ménage. Si nous commençons à vivre séparément, je ne pourrai plus jouer avec toi ou t'apprendre des choses.
Ce sera triste, non? Il y a peu de temps, il disait des choses déraisonnables, avec une attitude condescendante. Le changement soudain de ton était désagréable. J'ai avalé ma frustration parce que je sentais que tout était de ma faute et je ne pouvais pas argumenter devant notre fille. Ma chérie, assieds-toi ici. Papa essayait juste de dire à ta mère de faire un petit effort en cuisine et en ménage. Tu serais triste si je partais soudainement, non? Disons à maman de travailler plus dur. J'ai protesté quand j'ai vu mon mari faire asseoir notre fille à côté de lui. C'est mal de m'impliquer notre fille comme ça. Trouvons une conclusion correcte en tant que couple là. Mais notre fille sera tellement triste. Mon mari ne faisait attention à notre fille que maintenant, et le cycle a recommencé. Mais ensuite, notre fille a regardé droit devant mon mari et a dit « Je vais vivre avec maman. Quoi? Je serais triste de quitter maman, mais je me fiche de toi. » Il semblait être désemparé, juste sans voix avec la bouche grande ouverte. Quoi? Que veux-tu dire? Maman fait à manger, je fais mes devoirs, et tu fais jamais rien. Je me fiche que tu ne sois pas là. Il semble que ma fille ait déjà commencé à ne pas aimer son père, avant même que notre dispute ne commence. Peut-être qu'elle est aussi dans sa phase rebelle. Elle veut peut-être juste se rebeller contre son père. Son père, qui ne jouait jamais avec elle ni ne l'aidait à faire ses devoirs, ne semblait pas s'en rendre compte. Ce n'est pas comme si tu jouais avec moi ou m'aidais à étudier. Tu ne m'as même jamais emmené au parc. Mon mari qui me disait des méchancetés depuis qu'elle était en maternelle n'a pas pu répondre à ma fille. Il a juste laissé sa bouche grande ouverte, mais elle a lentement commencé à se refermer. Mais si j'étais pas là, Ich, je m'en fiche si quelqu'un comme toi qui passe toute la journée sur son téléphone n'est pas là. Non. ne dis pas ça. Ces paroles ont vraiment affecté mon mari et il a juste commencé à regarder le sol et à ne rien dire. Je devrais la remercier. J'ai réalisé que je devais faire mieux aussi. À la fin, mon mari a arrêté de parler et il a juste hoché la tête pendant notre processus de divorce. Une fois que nous avons réglé la plupart des choses, il a dit « Es-tu vraiment de ça? Je ne serai plus là. » Mais la voix dégoûtée de notre fille l'a fait parler doucement. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à parler. Désolée ma chérie, papa va recommencer à travailler. Tu ne comprendras peut-être pas maintenant, mais il viendra sûrement un moment où tu penseras que ça aurait été mieux si j'étais là. Notre fille n'avait jamais vu mon mari parler d'une voix aussi pitoyable, et il est venu s'asseoir à côté de moi, a pris mon bras et a essayé de s'excuser. Désolée. Arrête ça tout de suite. J'ai essayé de te parler plusieurs fois avant, mais tu m'as jamais pris au sérieux. Tu as fait ça. Laisse-toi. Tu as mis notre fille de ton côté quand je cherchais un emploi? Même si tu t'excuses et essaies de revenir vers moi après notre divorce, je ne te reprendrai pas. Fatiguée des paroles de mon mari et de simplement suivre ce qu'il disait. Sentant la tension, ma fille a pris la parole. Allons dîner? J'ai faim. Ma chérie, cette discussion est plus importante que le dîner. S'il te plaît, parlons-en plus sérieusement. Tu dis ça, mais tu es sur ton téléphone pendant nos conversations importantes. Quoi? Ce sont des sujets importants pour elle, mais mon mari garde souvent un œil sur son téléphone et ne lui répond que brièvement. Eh bien, c'est parce que je suis occupée à chercher un emploi. Tu joues toujours à des jeux sur ton téléphone? Jouer à des jeux et mentir à propos de la recherche d'emploi. Non, c'est... Taste-toi. J'ai pas besoin de toi, papa. Puisque papa de Stelton, allons-y, juste toi et moi, maman. Mon mari marmonnait, mais soudain il relève la tête et dit « Je vous déteste tous les deux. » Et ainsi, Marisa a fini par divorcer de son mari qui n'avait pas travaillé depuis 2 ans. Je suis retournée chez mes parents avec ma fille et j'ai travaillé dur pour trouver un emploi pendant qu'ils s'occupaient d'elle pour moi. Mais je ne pas les time. J'étais une femme célibataire et sans compétences dans la trentaine, mais j'ai eu la chance d'être embauchée en tant qu'employée de bureau dans une petite entreprise locale. Tout le monde autour de moi est gentil et ma fille semble heureuse. Après le divorce, mon mari a déménagé chez ses parents. Selon ma belle-mère qui est venue s'excuser chez moi, mon mari a du mal à trouver un emploi parce qu'il est têtu. Il a même dit que notre fille est devenue têtue, tout comme sa mère. Nos beaux-parents l'ont réprimandé pour avoir dit cela,
mais il reste toujours chez ses parents et commence à parler des conditions de travail en regardant son téléphone. Il semble donc qu'il prévoit de le mettre à la porte dans un mois. Je vais faire de mon mieux pour oublier mon ex-mari et travailler dur pour rendre ma fille heureuse.